Et si aujourd'hui on parlait séries télé et films? Ça vous dit? Eh bien allons-y. Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo news, puisque récemment j'ai trouvé certaines informations concernant certaines futures séries et aussi futurs films, et comme ça m'intéressait très fortement, eh bien je me suis dit pourquoi pas partager toutes ces infos en vidéo. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les sources en barre d'informations. Et donc commençons tout de suite avec la partie série, puisque c'est là où j'ai trouvé le plus d'informations. Je vais donc commencer avec la série The Witcher. Si vous êtes comme moi, eh bien vous devez très certainement l'attendre avec beaucoup d'impatience, ce qui est mon cas. Vivement le 20 décembre prochain pour binge-watcher la saison 1 de The Witcher sur Netflix. J'ai hâte de voir ce que va donner justement Gérald de Rive, joué par Henry Cavill, acteur que j'aime tellement, et en plus de ça j'adore le personnage de Gérald de Rive. Donc sachez que la saison 2 a déjà été commandée avant même que la saison 1 soit sortie sur Netflix, donc c'est vraiment une super bonne nouvelle parce qu'on a au moins la saison 2 qui est assurée, donc ça c'est génial. Parlons d'une autre série qui va sortir sur Netflix le 5 décembre prochain, et celle-là je l'attends aussi avec beaucoup d'impatience. Il s'agit donc de la toute nouvelle série dans laquelle va jouer Ian Somerhalder, notre très cher Damon Salvatore dans la série The Vampire Diaries, n'est-ce pas? Et donc il va incarner un docteur dans cette série, donc la série The Wars, qui va parler de vampires également. Oui, donc j'ai vraiment hyper hâte. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai aussi toutes les bandes annonces des séries et des films que je vous présente. Enfin en tout cas si elles sont disponibles, je vous les mettrai en barre d'informations. Une autre série va voir le jour sur Netflix fin décembre, le 26 décembre précisément. Il s'agit donc d'une série animée qui va s'intituler Fast and Furious Spy Racer. C'est vraiment une super bonne nouvelle parce que du coup c'est un spin-off on va dire de Fast and Furious, dans laquelle eh bien on suivra les aventures de Tom Toretto, le cousin de Dom Toretto, et je trouve que c'est juste génial, voilà, d'avoir un spin-off version animée et avec un personnage de la famille de Dom. Je trouve ça juste génial, donc vivement le 26 décembre prochain. Autre série qui va sortir le 26 décembre prochain, la saison 2 de You. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus, la saison 2 de You va sortir fin décembre. Maintenant, je vais vous parler des séries qui sont en cours, et je suis vraiment hyper contente pour toutes ces nouvelles. Déjà pour commencer, sachez qu'il va y avoir une série sur le Seigneur des Anneaux, donc ça va être plutôt un préquel on va dire, puisque l'histoire en fait de cette série se passerait donc avant les livres de Tolkien, avant les films de Peter Jackson. Donc du coup on aurait un préquel du Seigneur des Anneaux. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de la saga Le Seigneur des Anneaux, et du coup je suis hyper contente. Et sachez qu'également la saison 2 a déjà été commandée, donc encore une fois on a au moins la saison 2 qui est assurée, et donc cette série eh bien sortirait apparemment sur, enfin c'est pas apparemment, cette série sortira sur Amazon Prime. Et donc pour le moment pas encore de date de sortie, étant donné que la saison 1 est toujours en cours de préparation. Autre série qui va voir le jour, autre préquel, c'est donc un préquel de la série Game of Thrones. C'est Warner Media qui a annoncé cette nouvelle qu'ils vont sortir un préquel de Game of Thrones qui va s'intituler House of the Dragon, qui devrait apparemment se passer 3 siècles plus tôt, donc 3 siècles avant Game of Thrones, et serait donc centrée sur la famille Targaryen. Et donc cette série devrait sortir sur la nouvelle plateforme de streaming de Warner Media qui va s'intituler HBO Max, et qui va donc sortir en mai 2020 aux États-Unis pour je crois 14 $ il me semble. Enfin bref, nous on est en France donc voilà. Donc je pense que ça mettra du temps avant de venir chez nous. Après on n'a pas plus d'informations que cela, mais je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les fans de Game of Thrones. Récemment, j'ai vu sur le compte Instagram de Victor Dixon, donc l'auteur de la saga Phobos que j'aime tellement, mais aussi l'auteur de Cogito, et bien qu'une série est en cours de développement à l'heure actuelle
sur le roman Cogito. C'est quand même une super bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont lu et aimé Cogito, ce qui n'est pas encore mon cas puisqu'il est encore dans ma pile à lire, mais je vais très prochainement le sortir pour le dévorer, pour enfin le lire. Et en plus de ça, d'après ce que je peux voir en le feuilletant, l'histoire se passe le 16 avril, mon anniversaire, n'est-ce pas, si c'est pas un signe. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment une super bonne nouvelle et du coup j'espère qu'un jour il y aura une série sur la saga Phobos parce que cette saga mérite une série télé, mais vraiment. Je vais maintenant vous parler des plateformes de streaming. Bien évidemment vous connaissez Netflix, Amazon Prime, il y a également Hulu, il y a aussi OCS pour celles qui sont sorties et donc il va y avoir d'autres plateformes qui vont sortir comme Apple TV, à moins que ce soit déjà sorti, je ne sais pas. Il va y avoir aussi la plateforme Disney+, qui va sortir donc le 31 mars 2020 en France. Et moi j'ai hâte parce que je m'abonnerai, ça c'est sûr et certain, puisqu'en plus de ça on va avoir pas mal de séries et de films Marvel qui vont sortir sur cette plateforme. Et puis bien évidemment aussi plein de contenus Disney. Et on adore Disney, hein. Il va y avoir aussi la plateforme Peacock, qui est donc une plateforme de streaming qui appartient à NBC Universal, donc c'est par rapport aux États-Unis, et aussi donc la plateforme de streaming HBO Max qui donc appartient à Warner. Voilà, qui va donc sortir l'année prochaine. Après je sais qu'il y a plein de plateformes qui vont sortir comme ça au fur et à mesure. Alors est-ce que moi je suis pour ou contre toutes ces plateformes qui vont sortir? Alors j'ai pas spécialement d'avis pour être honnête avec vous, parce que déjà je trouve que c'est plutôt logique parce qu'il faut de la concurrence et puis tout le monde, voilà, toutes les chaînes américaines surtout essayent justement de concurrencer Netflix bien évidemment, et je sais aussi qu'il va y avoir des plateformes de streaming françaises qui vont sortir, alors je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais quoi qu'il en soit bien évidemment, hein, tout le monde y va de son grain de sel, il va y avoir plein de plateformes qui vont voir le jour pour concurrencer les plus grandes, hein, Netflix, Amazon, etc. Et donc ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que si tout arrive en France, ça va être très compliqué de s'abonner à tout, parce que je vous dis pas, après le budget streaming par mois, il va être hyper conséquent. Bien évidemment pour avoir, c'est cool parce que ça va nous permettre d'avoir plein de séries et de films à portée de main de façon illimitée, mais quand même, voilà. Donc on verra bien, en tout cas pour ma part, pour notre part, on est abonné à Netflix, Amazon Prime, et on compte s'abonner à Disney+. Voilà. Et vous ? Dites-moi ça en commentaire. Maintenant, je vais vous parler film, alors que très brièvement parce que j'ai que quelques petites informations, et notamment des rumeurs qui circulent. Tout d'abord, je vais vous parler de Spider-Man New Generation, ou en version originale Into the Spider-Verse. Donc le 1 est sorti en 2018, ça a été vraiment une claque monumentale, l'un de mes films préférés de 2018. Et donc le 2 va sortir en avril 2020. Je vais maintenant vous parler de Joker, vous savez, par Todd Phillips. Chef-d'œuvre. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais pour beaucoup, c'est vrai qu'on a trouvé que ce film était vraiment un chef-d'œuvre. Et eh bien, sachez que la suite, donc Joker 2, enfin après, je sais pas, il y a peut-être pas encore de titre précis, puisque pour le moment, ce n'est que en réflexion, mais oui, Joker 2 est prévu, encore une fois par Todd Phillips. Après on n'a pas plus d'informations que cela puisque c'est vraiment que en réflexion, mais si ça se concrétise, ça serait juste génial, vraiment. Surtout si encore une fois le Joker est incarné par Joaquin Phoenix, ça serait juste génial. D'ailleurs, petite parenthèse, on m'avait demandé en commentaire pourquoi je disais Joaquin Phoenix et non pas Joaquin Phoenix. Eh bien j'ai fait de nombreuses recherches sur internet, notamment au niveau des interviews de Joaquin Phoenix, et à chaque fois on disait, enfin les personnes disaient Joaquin Phoenix et non pas Joaquin Phoenix. Voilà pourquoi je le prononce comme ça. Il y a également des rumeurs qui sont sorties récemment, comme quoi, eh bien, il devrait y avoir un film sur Lex Luthor, sauf que malheureusement, moi j'étais plutôt contente, mais malheureusement, eh bien, la rumeur a été démentie, donc ça ne va pas se faire, peut-être plus tard, je pense, mais pas pour le moment. Et aussi, il y a une rumeur, par contre là on ne sait pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Warner aimerait faire une suite de The Mask avec Jim Carrey. C'est quand même génial comme idée, comme information. Ça serait vraiment génial si c'est le cas. Sauf que je suis un peu sceptique parce que Warner Bros voulait aussi, juste après le premier The Mask, faire une suite, donc The Mask 2 avec Jim Carrey, sauf que c'est Jim Carrey qui avait refusé. Donc, à moins qu'il ait changé d'avis,
Je sais pas, donc c'est encore une fois à prendre avec des pincettes, mais ce serait juste génial parce que The Mask, quoi. Nostalgie quand tu nous tiens, j'ai envie de dire, puis avec Jim Carrey, quoi. Donc on verra bien. Je vais maintenant vous parler de Suicide Squad 2. Oui, puisqu'il y a quelques temps, l'information a été lancée sur internet, c'est officiel, il va y avoir un Suicide Squad 2 qui va être réalisé par James Gunn et qui va sortir le 6 août 2021 avec donc notamment Margot Robbie, sans Will Smith, avec certains acteurs qu'on a déjà vus dans le 1, mais aussi un très grand nombre de nouveaux acteurs, donc on va dire que c'est plutôt un reboot, c'est pas vraiment un Suicide Squad 2 d'après ce que j'ai compris, mais voilà, on n'en sait pas plus à part la date et le casting que je vous mettrai en barre d'informations, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc oui, pour ma part, je le dis, je persiste et je signe. Ce n'est que mon avis bien évidemment, mais j'ai adoré Suicide Squad le 1 et j'espère que je vais adorer aussi le 2. Voilà pour la partie news film, je ne vous en dis pas plus étant donné que je compte faire une vidéo spéciale sur les films que j'attends le plus avec beaucoup d'impatience et qui vont sortir en 2020. Donc cette vidéo va sortir précisément le 29 décembre prochain, donc soyez au rendez-vous. Donc c'est pour cette raison que je ne vous en dis pas plus concernant les prochaines sorties puisque vous allez en savoir pas mal dans cette vidéo. Ah oui, autre petite information, alors là ce n'est pas du tout une information, enfin si ça a à voir avec un film, mais ce n'est pas une info sur un film, puisque eh bien j'ai vu passer ça sur internet. C'est une petite réplique du jeu Jumanji qu'on peut ouvrir. Certes, c'est une petite réplique, mais c'est une réplique quand même du jeu Jumanji. Donc je trouve que c'est plutôt cool et donc d'après ce que j'ai pu voir, cette petite réplique sera disponible fin décembre je crois sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser, mais je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous mettrai toutes les sources en barre d'informations et aussi je vais vous mettre d'autres actualités, séries et films en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Sur ce, j'espère encore une fois que ma vidéo vous a plu. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!